Alors, moi je vais vous présenter une petite communication un peu plus légère, entre guillemets, sur la valorisation des index séminum, sur un volet un petit peu, voilà, un peu plus original. Donc j'ai intitulé cette présentation « Valorisation d'une mission liée à l'index séminum au service d'échange des semences à travers une exposition de philatélie botanique ». Alors, un petit historique, en 2022, le Jardin botanique de Nancy a hérité d'un herbier philatélique, alors d'une collection de timbres, donc une collection de timbres qui a été réalisée par cette dame, donc c'est une pharmacienne qui s'appelle Chantal Megnaud. Donc elle lègue au Jardin botanique de Nancy un herbier, donc un herbier philatélique comprenant plusieurs milliers de timbres, donc classé d'après la classification de Cronquist. Donc c'est déjà quelqu'un qui a fait... Donc cette dame-là avait fait des études de botanique dans sa jeunesse, c'était voilà, très intéressée, donc c'était pas un monde inconnu pour elle, donc elle avait réuni une collection de timbres. Là vous voyez c'est différentes, donc elle a illustré ça, elle a fait un petit texte, donc elle s'est attachée à suivre une classification, donc là pour le coup la classification de Cronquist qui a été utilisée par beaucoup de jardins botaniques à l'époque. Donc voilà, une collection de timbres. Voilà, elle nous a donné ça au Jardin botanique. Donc comment valoriser ça? C'est très bien d'accepter des choses, mais il faut les valoriser quand même. Et donc, suite à ce don, on a réfléchi un petit peu comment faire le lien avec le Jardin botanique de Nancy et comment essayer de valoriser tout ça. Et l'idée a germé immédiatement quand on voit tous ces timbres ici qui viennent du monde entier. Tout de suite, on va dire que nous, ça a fait tilt. On s'est dit, mais c'est vrai que ça nous rappelle quelque chose. Vous voyez, c'est tous les envois de graines, toutes ces petites enveloppes de graines qu'on reçoit chaque année avec ces timbres du monde entier. On s'est dit, c'est vrai que où c'est qu'on voit le plus de timbres différents, en plus, généralement, nos collègues de Jardin botanique s'attachent à nous envoyer des petits sachets de graines dans des enveloppes avec des timbres et avec des illustrations de plantes. C'est toujours assez sympa. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire le lien entre ce don de timbres et le travail lié aux semences, aux index séminum, au réseau, au niveau du jardin botanique. Donc nos collègues du service pédagogique se sont attachés à monter une exposition en lien avec nous pour valoriser tout ce qui concerne l'index séminum, les techniques de nettoyage de semences, etc. Donc, on a beaucoup de missions liées à ça, liées à ce travail des semences. On l'a rappelé déjà dans les autres communications qu'on a fait, c'est un travail de l'ombre, un travail un peu méconnu. Donc l'occasion était belle de valoriser ce travail de nettoyage, de séchage, de conservation, d'envoi et de vérification des plantes à travers une exposition qui valoriserait à la fois cet herbier philatélique et à la fois le travail lié à l'échange, à la réception des semences. Ici, on voit une main de grenier. Voilà. Donc, c'était l'occasion aussi, alors je vais le rappeler un petit peu, nous sommes tous titulaires, entre guillemets, d'un patrimoine scientifique et technique. On dit, le jardin botanique, nous, on fait partie du pôle muséal de la métropole du Grand Nancy. Donc nous sommes considérés comme un musée, nous avons des collections et de fait nous avons un patrimoine scientifique et technique qui est souvent méconnu. Donc un patrimoine scientifique et technique lié au travail, lié aux spécificités. Là on a visité la grainerie de Genève, j'ai vu tous ces tamis, tout ça c'est du patrimoine technique et scientifique. Et qui rentrera plus tard, je pense, dans l'avenir, dans des collections muséales qui retraceront l'histoire de nos métiers. Donc nous, on a saisi aussi l'occasion de cette exposition pour valoriser ce patrimoine que nous conservons déjà à Nancy. Donc ce patrimoine, vous voyez, ça c'est une photo de la grainerie du Jardin botanique de Nancy dans les années 30. Vous voyez tous ces petits pots là, c'est ce qu'on appelle c'est notre ancienne poterie de grainerie. Il faut savoir que la plupart des jardins botaniques, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à 1998, pour le Jardin botanique de Nancy, stockaient les semences dans ces petites poteries, donc faites à la main, faites par généralement des poteries locales. Donc nous avons à peu près plusieurs milliers de ces pots.
Voilà, ils sont tous conservés, donc on s'en sert plus depuis les années 90, hein, c'est pas, c'était hier. Hein. Donc on utilisait encore ces ustensiles, donc on les conserve précieusement. Donc voilà, on a décidé de valoriser tout ce patrimoine à travers cette exposition et à travers aussi des éléments d'archives pour présenter l'histoire des échanges de graines. Donc à Nancy, bon, voilà, on aime bien aussi, on a un service pédagogique qui est très performant, on a des idées, on a aussi du matériel. Donc voilà, on a présenté cette exposition dans une salle avec une muséographie vraiment intéressante qui, justement, donc on a décidé d'intituler cette exposition Timbré de botanique. Voilà, un peu, quelque chose d'un peu original, hein, sous forme de timbre. Vous voyez, Villers Nancy, exposition. Donc 5,50 €, c'est pas le prix d'entrée. Hein, et donc voilà, donc cette exposition hein, qui présente pour une grande partie effectivement cette collection philatélique a présenté ici, mon collègue là, avec un écran qui explique, c'est Karim hein, qui est là, qui explique en fait d'une façon interactive les missions. Donc vous voyez, tous les petits pots de graines, la gestion des graines a été reconstituée, toutes les missions liées à l'échange des semences ont été valorisées, avec aussi des espaces pédagogiques pour les enfants, hein, pour qu'ils puissent un peu manipuler, regarder, observer à la loupe. Donc on a ressorti, là pour le coup, on a ressorti nos archives, on a ressorti nos vieux tamis, on a ressorti toute notre petite poterie pour valoriser ça et présenter au grand public un peu cette activité de l'ombre. Toute la frise avec... Voilà. Donc une grande frise, vous voyez, hein, on a par ordre chronologique de l'année, toutes les activités de la grainerie avec des photos hein, correspondantes, avec toutes les activités, vous voyez, de mai à décembre, le rangement, le nettoyage, collecte des graines, etc. Donc voilà, dans les règles de l'art d'une belle exposition, moderne, pédagogique, efficace, donc ici avec des éléments intéressants. Vous voyez des exemples de graines, des panneaux qui retracent l'histoire, hein, de devanciers, parce qu'on avait beaucoup d'éléments d'archives, donc c'était l'occasion pour nous aussi bah voilà, de rassembler, de pouvoir aussi faire le point sur ce qu'on avait au niveau archivage, sur ce qui nous manquait. Donc, vraiment très intéressant, il nous fait travailler aussi en lien avec cette exposition avec notre service pédagogique, je trouve que c'était vraiment très sympa. Donc là, c'est l'espace qui avait été dédié pour les enfants, donc un espace où ils peuvent librement manipuler, c'est très important aussi, on se rend compte que voilà, notre musée, et toujours attention, il ne faut pas toucher. Là, pour le coup, bah voilà, on applique un peu les nouvelles politiques muséales. Donc les enfants, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils manipulent, il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils trafiquent là-dedans, pour qu'ils puissent s'imprégner, garder un souvenir de leur visite au jardin botanique. Vous voyez, on peut voir aussi ici hein, tous ces petits pots là, de semences à poterie qui ont été présentés. En conclusion de cette présentation, et de cette exposition, le travail de récolte, de séchage, de nettoyage, vérification et d'envoi des semences a été valorisé vraiment lors de cette exposition. Les gens ont vraiment découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Le public s'est rendu compte d'une activité hein, qu'il finançait par lui-même, hein, par les impôts des contribuables. En fait, voilà, c'est une mission qui n'était pas connue du grand public. Le patrimoine technique et scientifique lié au service d'échange des semences a été valorisé. Hein, ces petites mains qui ont plus d'une centaine d'années, ces tamis, les pots à grainerie, les anciennes balances pour semer, tous les outils de nettoyage, etc., qu'on conserve précieusement, ont été valorisés. Et ça a attiré aussi l'attention des services universitaires qui sont en charge de l'inventaire de ce patrimoine technique et scientifique, parce qu'eux n'étaient pas au courant que ça existait chez nous. On a tous, je pense, dans nos structures, des petits trésors comme ça, qui serait bon de valoriser et même déjà de faire inventorier par les services concernés. Et enfin, ce que je pense très important, lors de l'inauguration de cette exposition, nos tutelles et élus ont été impressionnés de découvrir le réseau et les collaborations au niveau international du Jardin botanique de Nancy. Et ça a eu beaucoup d'effets. Genre, quand on a commencé à expliquer à notre élu les liens que le nombre de jardins à l'étranger avec qui on était en relation, les liens qui nous unissaient avec tout ça, il a été impressionné. Il a dit « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, vous êtes en relation avec tout ça, mais il faut contacter tel service, il faut voir ci, il faut qu'on voit avec le jumelage de cette ville-là, etc., etc. » Enfin, c'était vraiment voilà, tout un monde en fait que nos tutelles et nos élus découvrent. Et c'est aussi notre rôle un petit peu de faire comprendre tout ça. Et c'est une façon de pérenniser aussi nos services.
Alors, vous voyez, vous parlez de vannage, regardez l'air qui passe en dessous. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions diverses et variées. Plutôt un petit complément, c'est que ça nous fait rentrer dans une démarche assez vertueuse, parce qu'évidemment, il y a de la presse qui dit ah oui, vous faites tout ça, donc après c'est France 3 qui nous sollicite pour venir faire un petit film sur la galerie, c'est la on explique vos actions, surtout que et puis la presse aussi, parce qu'en fait l'hiver, elle cherche toujours, des fois ça devient un peu un marronnier, donc vraiment on est sollicité les hivers, bah, ça, si vous pouvez nous parler de la face cachée de l'art botanique. Bah oui, bon, on ressort les dossiers. Mais voilà, du coup c'est intéressant, c'est s'emparer un peu du sujet. Ouais, c'est vrai que depuis cette exposition, on est sollicité quasiment, je ne sais pas tous les hivers, mais quasiment à chaque fois. Tous les ans pour dire la face cachée des jardins, expliquez-nous les liens, etc., les techniques. Ça passionne, ça passionne. On fait un travail passionnant, je pense, et qui peut passionner les autres aussi. J'en reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce patrimoine aussi, je ne sais pas s'il y a un patrimoine immatériel, le savoir-faire, nos techniques de vannage. Je me dis que Thierry, je crois que d'abord de race aussi. Je peux en parler. Il y a la famille, c'est ça vous faire. Donc voilà, on est quand même des musées, je pense, on est dans ce côté voilà, de conservation. On a du patrimoine, souvent méconnu, hein. Trop souvent, même dans notre propre structure, hein, je cherche, je dis ah on a encore ça, ah bah non, ça a été jeté parce que ça prenait de la place. Avec le recul, on se dit bah c'est vrai qu'on aurait peut-être dû s'arranger pour le préserver. Après voilà, donc je suis assez conservateur nature entre guillemets. Donc je suis d'accord, ça prend de la place, etc. Ça peut pendant de longues années nous embêter, mais finalement quand ça sort, ça fait fort. Non mais on peut vraiment faire des choses. On peut vraiment faire des choses. Et finalement, on ne regrette pas, au final, de l'avoir conservé. Vous voyez, un autre exemple, par exemple, on conserve encore nos anciennes graveuses d'étiquettes. C'est de la mécanique, hein, c'était quand même les graveuses anciennes, c'était une usine à gaz, il fallait vraiment une formation spécifique pour pouvoir s'en servir. On les garde, parce qu'à Nancy, on a un musée des sciences et techniques, et hein, je pense qu'à un moment, ils seront intéressés de récupérer ces machines-là, parce que ce serait symptomatique d'une époque. Ça fait partie aussi des sciences, des musées, des patrimoines scientifiques et techniques. Voilà, merci. Merci, Sébastien.